Bonsoir à tous. Alors déjà, première question, Hanouka Samer. Euh, donc, la question déjà qu'on vient de poser offline, mais on va répondre online, c'est est-ce qu'il y a une misa de manger des mets frits toute l'année? Donc je refais la même blague que j'ai fait offline, il y a toujours une misa de manger des mets frits, mais à Hanouka particulièrement. Pourquoi? Déjà, il faut comprendre une chose, comme j'ai dit avant, que dans chaque fête, il y a toujours de la bouffe chez les juifs. Pourquoi? À Pessah, il y a un moment, je ne sais pas si vous voyez dans le Seder de Pessah, on dit j'aurais pu raconter la sortie d'Égypte depuis Rosh Chodesh Nissan. Et pourquoi est-ce qu'on le fait d'Afka le soir de Pessah? On fait le Seder le soir de Pessah. On aurait pu faire le Seder de Pessah un autre moment, raconter la sortie d'Égypte. Parce qu'on peut faire raconter la sortie d'Égypte à un autre moment. Et ce qui est écrit Ba'avourze. À cause de ça, Dieu m'a fait sortir d'Égypte. Et donc ça veut dire Ba'avourze. Il faut que je puisse le montrer du doigt. Le Seder, la Haggadah, elle dit le moment où tu as la matzah et le Maor qui est devant toi, alors tu dois raconter aussi l'histoire. C'est-à-dire que je dois raconter une histoire. C'est quoi une histoire? C'est que je dois transmettre un message au même moment que je suis en train de manger quelque chose qui rappelle ce message. Pourquoi? Parce que je peux se remarquer d'ailleurs, dès qu'on va faire quelque chose d'important, dès qu'on va sanctifier, on va faire quoi? Qui douche. On va faire sur du vin. Pourquoi? Pour bien dire une chose, que quand je suis en train de vivre quelque chose, je ne le vis pas dans l'air. Pourquoi? Ça, c'est une phrase que je répète très souvent, et je continue à répéter, parce qu'elle est toujours vraie, qui est que on ne peut pas vivre des concepts. Je ne suis pas un concept. Jamais je me balade dans la rue, et hop, je me prends l'honnêteté dans la figure. Avant que j'ai un contrôle des impôts, je vis ma vie, et l'honnêteté, elle vole au-dessus de moi. La vérité vole au-dessus de moi. Les émounas volent au-dessus de moi, etc. Je vis des choses concrètes, je ne vis pas des concepts. Donc si je veux venir ancrer en moi un concept, je suis obligé de le lier avec un acte physique. C'est tout le concept de la mitzvah. Donc à chaque fête, on vient revivre ce qu'on appelle une ehara, un éclairage, on va dire un éclairage d'une certaine vision du monde, d'un certain point de notre personnalité. Comme on l'a dit très souvent ici, que les fêtes sont appelées des régals, c'est quelque chose qui revient. Ok, Moed c'est quoi? C'est un rendez-vous. C'est des rendez-vous avec nous-mêmes. Pourquoi? Parce que moi, je suis en fait le résultat j'ai extrait énormément de composantes à ma personnalité. Parfois, j'ai envie d'être sérieux, parfois je rigole, parfois je pleure, parfois je suis triste, parfois je suis content, parfois j'ai peur, parfois j'ai envie d'investir, etc. Je ne peux pas être en train d'exprimer, de toucher à tous les points de ma personnalité en même temps. Sinon, je suis fou. Si quelqu'un en même moment, il pleure, il rigole, il prend les bras, c'est un film français, mais on ne peut pas vivre comme ça. Donc quoi? Les fêtes, c'est des moments où on dit maintenant, Tisha B'Av, tu vas toucher au point qui s'appelle sentir qu'il y a des manques dans ta vie. Il y a des moments où tu vas te exprimer ton envie de construire. Il y a des moments où tu vas exprimer ton sentiment de liberté. Il y a plein de choses que tu vas aller toucher, plus particulièrement à des moments de l'année. Tu vas travailler sur des composantes de ta personnalité. Parce que c'est comme ça. Si quand j'ai un gros projet, dans toute boîte, si j'ai un gros projet, comment est-ce qu'on fait? On va le décomposer en plein de petits projets. On va travailler sur ce point-là, sur ce point. On va pas dire, venez, on a une boîte, venez alors, maintenant le projet c'est de multiplier les bénéfices par 32. C'est rien, non. On va travailler sur les coûts, après on va travailler sur la chaîne de production, on va travailler sur le marketing, etc. Même chose pour un juif. Le projet de ma vie, c'est de me construire personnellement, et je vais construire ça par points. Moi, je vais travailler cette partie de moi-même, cette partie de moi-même, cette partie de moi-même. Maintenant, comment est-ce que je viens ancrer telle et telle chose? En faisant un acte physique qui va me lier à ce que je suis en train de vivre au niveau spirituel, psychologique, etc. D'où l'importance de manger des choses. Alors, qu'est-ce qu'on mange à Pessah? Des soufganiotes. Pourquoi des soufganiotes? Hanouka, mes excuses. Alors, surtout ne faites pas ça à la maison. C'est mauvais genre. Pourquoi est-ce que on mange? Premièrement, parce que donc, le miracle a été fait avec de l'huile. Et donc, on a un lien avec de l'huile. C'est-à-dire que les juifs, ils ont une force de savoir faire des liens à des trucs très lointains. Je lance une soufgania et je dois être en train de penser à la libération, au miracle d'Hachem dans le Beth Amikdash. Il dit une fois une chose très jolie, le Rav Lemel. Il dit pourquoi est-ce qu'à Rosh Hashanah, on fait ce qu'on appelle les simanim. Et les simanim, ils sont des trucs de dingue. Je dois prendre du potiron, parce que potiron en araméen, ça se dit kra, et kra, c'est yikra, il va déchirer, et donc quand je mange du potiron, je dois penser que Hachem, il va déchirer les mauvais décrets. C'est quand même pas mal. Si je vais manger des haricots,
ça s'appelle foule, des fèves mechila, des foules, et donc chez Hippolou, ils vont tomber. C'est un peu lointain. C'est quoi ces jeux? Tu peux manger quand même manger beaucoup d'haricots et ses ennemis ils sont toujours là. Alors c'est sûr que c'est pas des ségoulottes, c'est des signes. C'est quoi des signes? C'est que ça va me faire penser à une certaine partie. Ça va me faire penser à quelque chose. Et il dit une fois une chose très jolie de Rabbi Yemel, que si déjà quand je mange des fèves, ça va me faire penser à mes ennemis, les faire tomber, etc. Alors, à plus forte raison, que tout ce que je vais vivre dans mon année, tout ce que je vais voir, ça va venir me faire penser. Quand je vais voir un oiseau, je dis, ah, incroyable, regarde cet oiseau. Il s'arrête jamais de battre des ailes et il avance. Il avance. Que si je me donne de l'énergie, on peut arriver à faire des choses. On peut arriver à s'élever, etc., etc. Oh, regarde cette fourmi, ce qu'elle est en train de faire. Et ainsi de suite. Regarde ce voleur, ce braqueur de banque. Ah, ça fait 6 mois qu'il prépare son coup. C'est quand même incroyable. Il a un plan B, il a vu les plans, il a réfléchi, il a regardé, il a fait le tour. Il y a l'intelligence là-dedans. Donc, quand je vais regarder des choses dans le monde, c'est censé venir me faire des allusions, des choses qui vont me permettre de progresser. C'est toute la vie d'un juif et c'est ça, on excelle dans cet art de savoir voir une chose et en fait derrière de voir énormément de choses parce que tout ce que je vois doit être une occasion pour moi et un outil pour me faire grandir. C'est un grand clal. On va commencer le cours. Je fais des très très longues introductions, surtout. D'environ 1 heure et demie. Et après, je fais un cours de 2 minutes 30. Mais, donc, mon petit frère, il regarde les vidéos. Il m'a dit, je suis désolé, j'ai arrêté le cours à la 45e minute la dernière fois. Donc, j'ai fini l'introduction. Et donc, le prochain fois, je regarderai le cours. Et euh, 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 il faut comprendre que pourquoi est-ce qu'on est ici? On est venu ici dans ce monde pour venir, notre obligation, c'est d'essayer d'exploiter à 100% tout notre potentiel. Notre but, c'est pas d'être quelqu'un d'autre. On n'a pas des modèles extérieurs. Le modèle, c'est nous en super. On va être un super nous. On va être le champion du monde de moi. Je vais être le champion du monde de moi-même. Je veux la médaille, je veux qu'à 120 ans, on me dise, ah, c'était toi le meilleur Ethan Galam possible. Là, je dis, ah, super, regarde, j'étais le champion. Donc, tout ce qui m'arrive dans ma vie, dans les moindres détails, est un outil, une occasion pour moi pour venir parfaire ma personnalité, aller puiser en moi et pouvoir l'exprimer de façon plus pleine. Et donc, même des épinards, même des fèves et même des souganiotes. Donc, c'est bien de manger des souganiotes, etc. On dit qu'on ne grossit pas quand on mange un Shabbat. Je crois que ça ne marche pas pour les souganiotes, mais bon. Alors, c'est un cours qui est un petit peu différent que de toutes les semaines. Parce que d'habitude, je donne des fiches, pour ceux qui sont papier, je donne des fiches avec tous les textes. Et on joue comme ça, c'est un petit peu différent. Et même la problématique, elle est un petit peu différente. Mais je voudrais quand même vous la présenter parce que je pense que c'est quelque chose c'est une réflexion que j'ai beaucoup menée. J'ai pas noté par écrit, mais j'ai beaucoup réfléchi. Alors, la Gemara, elle pose la question d'où on sait qu'on doit faire Hanouka? Pas vraiment de source, c'est pas écrit dans la Torah. Le Hanouka n'a rien à voir, mais c'est pas quelque chose qui s'est passé à l'époque des Grecs, c'est passé bien après toutes les histoires de la Torah. Il n'y a pas écrit dans la Torah qu'on doit faire Hanouka, c'est une fête des sages. Les sages ont décrété qu'on doit faire Hanouka. D'ailleurs, d'où on apprend, quand on fait des mitzvot, même des sages, on dit Asher Kedeshanu Bemitzvota Vetzivanu. On dit que Dieu, tu nous as sanctifiés par tes commandements et tu nous as ordonné. Mais Dieu ne m'a jamais ordonné d'allumer les bougies de Hanouka. Et la Gemara, elle dit non. Donc si c'est une mitzvah des Rabbanan, des sages, Dieu m'a jamais ordonné, c'est les sages qui m'ont ordonné. Mais la Gemara, elle dit non. De la même façon que Dieu t'a ordonné d'écouter les sages, alors quand tu fais ce que les sages t'ont dit, tu dis c'est ce que tu m'as ordonné. D'accord? C'est comme si un petit frère qui écoutait son grand frère, il peut dire ah je fais comme papa m'a dit. Mais papa t'a jamais dit ça. Mais papa m'a dit d'écouter mon grand frère. Donc quand j'écoute mon grand frère, en fait je suis en train d'écouter mon père. Quelle est la source de cette règle générale? C'est Hanouka. Hanouka, c'est la fête par excellence qui a été imposée par les sages. Donc d'où on connaît cette histoire? On regarde dans le Talmud, la loi orale. Et dans le Talmud, tout petit passage, il y a 2 pages, dans la page 21 de Shabbat, et une grande question que la Gemara va poser, Maï Hanouka. C'est quoi Hanouka? Et la Gemara de répondre, les Grecs étaient venus, ont pris le contrôle d'Israël, ont pris le contrôle du temple, et quand ils sont rentrés dans le temple, ils ont automatiquement, comment est-ce qu'on dit, impurifié toutes les huiles qu'il y avait dans le temple. Les Hashmonaïm sont venus, ont réussi à faire sortir les Grecs, ils ont trouvé une seule fiole d'huile qui était encore avec le seau du Kohen Gadol, qui était encore pure,
Et il n'y avait que pour allumer un seul jour. Ils ont mis dans la menorah et elle nous a allumé, elle a tenu 8 jours. Ça, c'est l'histoire de Hanouka, décrite par la Gemara. Mais tout commence par cette question très connue, Maï Hanouka, c'est quoi Hanouka? Alors déjà, les Juifs, on a bien des questions. C'est quoi cette question? C'est quoi Hanouka? Alors pour comprendre la question, il faut voir la réponse. Mais c'est quoi Hanouka? Alors normalement, tu dois me dire, c'est quoi Hanouka? Alors, c'est un moment où moi j'ai sous gagnotte. C'est un moment où elle me des bougies. Là, elle me dit pas, c'est quoi Hanouka? C'est un moment où elle me des bougies. Donc après, la question, elle n'est pas qu'est-ce qu'on fait Hanouka? C'est quoi Hanouka? Et bien, tu me racontes une histoire. Donc la question, elle est, c'est quoi le fondement de Hanouka? Rashi, l'auteur le français le plus lu au monde, Véhémet, Rashi vient et dit Maï Hanouka al Ezenes Kavua. Sur quel miracle les sages ont décidé d'instituer la fête de Hanouka? Qui a Hanouka, je sais. Va dehors, tu vois, tu sais qu'il y a du Hanouka, on va en parler plus tard dans la Gemara, qu'est-ce qu'on fait? Mais la Gemara, elle a l'air d'avoir un problème de savoir, d'après Rashi, c'est quoi le cœur de Hanouka. Il y a même un texte, on va voir après, mais dans le Khatam Sofer, le Chida, il ramène ces choses, dire Maï Hanouka, c'est quoi Hanouka? Il dit, c'est quoi le mot Hanouka? C'est quoi ce mot Hanouka? Pourquoi tu as décidé de te donner une fête? Et c'est là, je vais l'appeler. Je sais pas, mon fils, il invente des noms, un truc, je ne me permettrai pas de le faire. Il s'appelle. Qu'est-ce qu'il m'a dit ce matin? Il s'appelle Bamba Fenêtre. Voilà, cette fois, on va l'appeler Bamba Fenêtre. D'accord? Alors pourquoi Hanouka? Ça veut rien dire Hanouka. C'est quoi ce mot Hanouka? Et là, la Gemara. Alors voilà, on va comprendre c'est quoi ce mot. Mais c'est quoi, de quoi tu parles? Pourquoi tu as appelé cette fête Hanouka? J'explique un peu mieux la question. C'est quoi le nom? Il y a un midrash très. Comme tous les midrashim, il faut qui demande d'archénie, comme il dit Rashi. Il y a parfois des choses, on dit, tu peux pas juste le lire et dire, ok, très bien, super, je le mets dans le. C'est pas une pub Coca-Cola, d'accord? Parce que sinon tu comprends rien. Donc il dit que Adam Arishon, il était incroyable, il était plus grand que les anges, à tel point que toutes les créatures qu'il voyait, tous les gens qu'il voyait, croyaient que c'était un dieu. Je crois que c'était Dieu. Et il dit qu'une chose incroyable qu'il a fait, qui montrait sa sagesse incroyable, c'est qu'il a donné des noms à tous les animaux. Encore une fois, j'ai la même chose. C'est pas difficile de donner des noms. Faites-moi passer tous les animaux à mon fils, il peut leur donner des noms à tous. Lui, c'est Bamba Fenêtre, l'autre, c'est Rouge Vert Pomme. Pas difficile de donner des noms. Alors pourquoi est-ce que c'est tellement incroyable comme il donne des noms aux animaux? Alors, on, euh, euh, alors on trouve ça extraordinaire, c'est plus qu'un ange, il est très sage, etc. Parce que le nom d'une chose, qu'on a déjà expliqué, on a déjà expliqué beaucoup de choses, beaucoup, mais c'est bien qu'on revienne sur des choses qu'on a déjà expliquées, puisque c'est tout un système qui revient sur lui-même, qui est cohérent. Donc, le nom d'une chose, c'est ce qui vient exprimer le rapport à et l'essence d'une chose. D'accord? Les gens qui ont fait de la linguistique, des choses, je sais que la façon de parler, c'est bien de noter la relation à. Un exemple, toujours que on a fait en philo, que les Inuits ont, je m'excuse si j'ai oublié le chiffre, je sais pas, combien? 10 façons, merci. On était ensemble on était ensemble en terminale, donc elle savait. Ok, donc 10, bravo. Monsieur Djeger sera fier de toi, s'il nous regarde. 10 façons de dire le blanc. Pourquoi? Parce que dans un monde où tout est blanc, alors j'ai une relation particulière au blanc et j'arrive à faire la distinction entre un blanc comme ceci, un blanc comme cela, etc. Et ça se répercute dans le langage. Donc, ça pour dire que le nom vient définir la relation à et ce que je définis être l'essence de. Par exemple, moi je m'appelle Edan Galam, c'est le même exemple, mais si je vais à la banque, on va m'appeler, peut-être pas en Israël, mais si je vais dans la banque en France, on va m'appeler Monsieur Galam. Si je vais à la banque en Israël, on va m'appeler Eps, on va pas m'appeler, on va me laisser attendre, on va me laisser attendre dans la queue, dans le truc. On va me dire nous, ça c'est ça en Israël. Mes enfants, ils vont m'appeler papa. Ma femme m'appelait, je sais pas, mon mari. Mes parents, ils vont m'appeler Tani, pour tout vous dire. Mes amis, Tanou, etc., etc. Alors quoi, je suis schizophrène. Pourquoi j'ai besoin d'avoir 30 noms?
Non, parce que chacun, pour mes parents, pour mes enfants, je suis un papa. Ils t'appellent papa parce que c'est bien dénoté. À tel point que la halakha dit qu'un enfant n'a pas le droit d'appeler son père par son prénom. Ceux qui sont les habitués de la maison savent que nos enfants appellent tout le monde tonton un tel et tata un tel. Pourquoi? Pour marquer dans la façon de t'appeler que la relation n'est pas une relation d'égal à égal, parce que tu es un ami de mes parents, et donc tu es un égal de mes parents, et donc forcément tu vas partir d'une autre catégorie. Donc le nom vient donner la relation à et l'essence de. Donc quand la Gemara elle dit Maï Hanouka, elle pose la question, c'est quoi ce Hanouka? C'est quoi l'essence de Hanouka? Et là, elle vient, elle nous répond, et elle nous raconte qu'il y a eu un miracle avec cette fiole d'huile. Et ça, au fond, si c'est ça la réponse, on comprend très bien la question. Pourquoi? Les sages, c'est pas des idiots. Quand ils répondent Maï Hanouka, s'ils voulaient t'expliquer une histoire que tout le monde connaît, mais ils veulent que ce soit écrit dans le Talmud, bah, ils seraient venus, ils auraient écrit l'histoire. On va dire une question, c'est quoi Hanouka? Il y a un problème là-dedans, c'est quoi Hanouka? Pourquoi? Tu es en train de me dire que la fête de Hanouka, qui est une fête où on va faire des louanges, remercier Hachem, etc. Pourquoi elle a été instituée? Parce qu'il y a un miracle avec une fiole d'huile. Alors moi, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui va se passer à Hanouka? Les Grecs, ils sont interdits de faire Shabbat, ils ont interdit aux femmes de Mikvé, ils avaient interdit plein de choses. Ils avaient fait que sur les cornes des bœufs, on devait écrire El Nechalek Be'Elokei Israël. Je n'ai pas de place, je n'ai pas de part au Dieu d'Israël. C'est extraordinaire. Et pourquoi sur les cornes des bœufs? Parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas de biberon. Ils faisaient dans les cornes des animaux. Que le bébé au biberon, il devait boire qu'il n'a pas de place avec Israël. Ils voulaient complètement détruire la, 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 la tâche du peuple juif, justement, à sa maroute, à son essence. Ils voulaient qu'il existe. C'est-à-dire qu'on garde l'extérieur, le packaging, mais tout l'intérieur, on le vide. D'accord? Au passage, qu'une fois on habitait aux États-Unis, et ils disaient sur des bougies de Hanouka, ils écrivaient, c'était des petites lumières pour se rappeler d'une fête d'il y a très très longtemps. C'est l'anti-Hanouka. Hanouka, c'est pas pour se rappeler d'une fête. Hanouka, c'est pas un sapin de Noël. Si j'allume Hanouka comme je fais un sapin de Noël, c'est pas juste, j'ai pas fait Hanouka, j'ai fait j'ai fait tout ce que les Grecs ils voulaient faire de nous. Faire quelque chose de complètement, purement extérieur de tralala, et nous arracher complètement du sens de ce qu'on fait. On en parlera tout à l'heure. Maintenant que la culture grecque, qui est la culture du corps, de la beauté, de l'extériorité. Donc eux, ils voulaient dire, c'est très joli ce que vous faites, super, gardons l'aspect joli de ce que vous faites, mais arrêtez avec vos bêtises. D'ailleurs, c'est pour ça que les Grecs, quand ils sont rentrés, il n'y a pas qu'ils ont cassé les fioles d'huile. Ils ont rendu impurs. Ils sont rentrés dans les ménages. Imaginez un petit peu les barbares. Ouais, on va tout casser. Ah, t'as une fiole d'huile. Impur. Il y a même un midrash qui raconte qu'il venait avec des shratim, avec des lézards. Et ouais, on a des barbares, du sang partout. Ils ouvrent. Un petit lézard, c'est bon. Un petit lézard, c'est bon. Ils voulaient que ce soit impur. Pourquoi? C'est quoi la différence entre une huile pure et impure? Une huile pure et impure, alors justement, c'est toute une question d'ailleurs qu'on pose, quelle est cette impureté? Mais disons, c'est a priori l'explication simple, que euh, c'est toute une question ultratique, donc je ne vais pas répondre. Mais disons, même si là-dessus il y aurait des questions pour les gens qui s'y connaissent, pour les puristes, que c'était des soldats, donc des soldats, ils avaient touché des morts en faisant la guerre, et donc ils avaient une impureté de mort sur eux, et dès qu'ils touchaient l'huile a été en contact avec la mort. Je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, mais c'est quoi l'impureté? L'impureté, le mort, c'est Avod à tout mode. C'est l'exemple, avec un grand E, de l'impureté. Pourquoi? Parce que l'impureté, c'est quand j'ai eu un potentiel qui n'a pas été exprimé. Un potentiel, un gâchis, ça fait de l'impureté. Donc quand il y a un mort, c'est qu'il y avait un potentiel énorme de faire des choses. Maintenant, je suis plus capable de l'exprimer. J'ai une enveloppe sans rien dedans. Ça, c'est impur. D'accord? C'est pour ça aussi d'ailleurs tout le concept de Nida, qui est un potentiel de vie qui n'a pas été exprimé. Parce que c'est la vie que parfois ça ne s'exprime pas. Mais ça s'appelle. Et ça va créer quelque chose qui va demander un processus de reconstruction. Quoi qu'il en soit,
quoi qu'il en soit, donc les Grecs viennent et impurifient. Donc ils n'avaient pas de problème. Allumez votre Hanoukia. Mais faites un sapin de Noël. C'est très joli des bougies. Mais faites juste des petites bougies. Arrêtez avec vos histoires pures, impures, dures. C'est les copains. D'accord, ça les Grecs ne pouvaient pas supporter. Donc quoi? Si, Chazvé Shalom, on n'avait pas gagné cette guerre, il n'y aurait plus de juifs aujourd'hui. Il n'y avait pas de Talmud à l'époque. Le Talmud, ne connaissait pas. Toute la loi orale, c'est écrit après. Tous les sages qui ont existé dans le Talmud, ils sont venus après les Hashmonaïm. Donc, si on n'a pas gagné cette guerre, il n'y a rien, on est mort. Donc, la Gemara, elle nous pose, elle arrive, c'est quoi l'essence de Hanouka? Pourquoi tu as institué Hanouka? Et la Gemara, elle n'a pas dit Hanouka à cause de la parachemène, à cause de la fiole d'huile. À cause de la fiole d'huile? Imaginons qu'on est les sages de l'époque. Il vient d'avoir un miracle incroyable, qu'une famille, une petite famille de petits bonhommes, de petits prêtres, ils ont repoussé, écoutez bien, hein, l'empire grec. C'est comme si, vous vous souvenez, je ne sais pas si vous connaissez cette blague, c'est une vieille blague israélienne, vous savez qu'il y a des grands problèmes économiques en Israël, qu'il n'y a plus aujourd'hui, évidemment, on connaît ça de travers, mais il fut un temps où il y avait des problèmes économiques, d'inflation en Israël, etc. Et donc il y avait un conseil des ministres, et tous les ministres disent qu'est-ce qu'on fait, on peut pas être... Et un il dit écoutez, j'ai une bonne idée, on va déclarer la guerre aux États-Unis, on va perdre, ils vont venir coloniser Israël, et tu sais comment ils font les Américains quand ils colonisent? Ils construisent des routes, des hôpitaux, ils vont rester 50 ans, ils vont nous construire le pays, ils vont repartir, on a un pays. Et il dit ah, super idée, très bien, génial, etc. Il commence à faire la déclaration de guerre, etc. Et là il y a Moshe Dayan qui dit non, ça va pas marcher. Mais pourquoi? C'est une super Moshe, super idée. Et qu'est-ce qui se passe si nous on gagne la guerre? Donc quoi qu'il en soit, les Hashmonaïm, c'est même pas c'est une famille de prêtres. Vous imaginez le truc? Des gens, c'est pas des soldats, ils sont une dizaine au début, et ils vont se rebeller contre l'empire grec qui est la première puissance mondiale, et de loin. Et incroyable, ils gagnent. Truc de fou. C'est un miracle. C'est un miracle. Donc j'ai d'un côté un miracle qui est extraordinaire dans son ampleur et dans son importance, qui est la victoire sur les Grecs. D'un autre côté, j'ai un miracle qui est ok, mais c'est ok. Baba Salé aussi, il a fait des miracles. Au fond, regardez si vous réfléchissez bien, une histoire par contre sur Baba Salé, c'est qu'il prenait une bouteille d'arak, il mettait une serviette, et il servait genre 300 personnes avec sa bouteille d'arak. D'accord? Au fond, c'est à peu près le même style, le même style du miracle. On va voir qu'il y a une histoire avec et je crois Elisha et la Shulamite, qu'elle n'avait pas d'argent cette dame, ils disent qu'est-ce que tu as une cruche avec un peu d'huile, et avec un peu d'huile il va remplir 30 seaux d'huile. Donc on a fait plein des choses comme ça. On n'a pas fait à chaque fois, on ne fait pas un truc incroyable pour faire des fêtes et manger 30 kilos d'huile pendant une semaine par an à cause de ça. Ok? Donc d'un côté j'ai un petit miracle qui est au fond pas très important. Sans rentrer dans les détails, même il y a une question du Pnei Yoshua qui dit que ce miracle, au fond ils auraient pu allumer même avec de l'huile impure. Donc il n'y a même pas besoin de ce miracle vraiment, qui n'est pas ultra important, qui n'est pas unique. D'un autre côté, j'ai un miracle qui est unique, qui est aux yeux de tout le monde, qui est vital, et nous dit la Gemara, à cause de quoi sont venus les sages et ont dit on va remercier Hachem à cause de ce petit miracle de la parachemène, de la fiole d'huile. Donc là on comprend bien la Gemara, Maï Hanouka. C'est quoi ce Hanouka? Al-Ezenes Kavouam, dit Rashi. C'est là-dessus que tu as décidé qu'on va ramasser Hachem pendant des millénaires? Alors, c'est le sujet de ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Alors. Comme la guerre des 6 jours. Ça peut ressembler sur certains points. Quoi qu'il en soit, il y a le Khatam Sofer qui vient et qui pose une question. Le Khatam Sofer nous pose la question suivante. Il dit d'où ça vient? Il y a un sage qui s'appelle le Maharsha. C'est un cours très pile-poulet, un cours très complexe. Le Maharsha, il vient, c'est un commentateur sur les Tunisiens, s'il y a des Tunisiens dans la salle, les Tunisiens utilisaient Rachid Osot Maharsha. C'est le commentaire central de moi. Et il dit c'est quoi ce Maï Hanouka? Qu'on a dit c'est quoi le mot Hanouka? Et il propose, le rabbin il prend différentes choses, il dit le Hanouka, c'est Hanou Be Kaf He. Hanouka. Hanou, c'est vrai qu'ils ont arrêté
ils ont arrêté la guerre. Et Chanou, c'est la chose aussi Chinour. Chinour, c'est quoi? C'est quand on fait Chanoukat Baït. Si on va, en français, quand on fait Chanoukat Baït, on prend exemple crémaillère, mais je cherche le mot Chinour, c'est commencer quelque chose. On va initier. Initier, c'est le Chinour, tu inities un enfant, disons, initiation. Donc, tu vas initier le quoi? Le Misbéach. Quand les Grecs sont venus, il n'y avait plus il y avait plus de travail au temple, il n'y avait plus rien au temple. Le jour de Hanouka, la première chose qu'ils ont faite, c'est quoi la chose la plus essentielle qu'on fait au temple? C'est pas d'allumer la menorah. C'est quoi? C'est de faire des sacrifices. Ils ont reconstruit un misbéach, ils l'ont purifié, ils ont commencé à faire des sacrifices. Quand est-ce qu'ils l'ont fait? Le 25 qui se lève. C'est quoi 25? Kaf, He, 25. Vous savez que les lettres, elles ont des valeurs numériques. Donc Hanouka, ils ont fait le Chinour, ils ont lancé le Beth Amikdash, ils ont fait Hanouka à misbéach le 25. D'accord? Hanouka à misbéach. D'accord? Là voilà. Vous connaissez la chanson? Ah, c'est bien, j'ai déjà une chanson pour cette fête. On va faire maintenant le Hanouka à misbéach. Donc c'est quoi le mot Hanouka? C'est Hanouka à misbéach. Mais alors là, on comprend rien. Parce que si le mot Hanouka, c'est pour dire qu'ils ont fait le misbéach ce jour-là, qu'est-ce que tu viens de me raconter qu'ils ont fait une fiole d'huile? La réponse. C'est quoi le mot qu'ils ont commencé le misbéach? Parce qu'il y avait une fiole d'huile. C'est la blague parce que tu nais, la même chose. On n'est pas tellement dessus. C'est ça? Parce qu'il y a une fiole d'huile. C'est quoi le rapport? Alors il va dire le Khatam Sofer quelque chose d'incroyable. Le Khatam Sofer va dire la chose suivante. C'est très compliqué ce coup. Le premier Beth Amikdash, avant le premier Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le Mishkan. Il y avait le tabernacle dans le désert. Et quand est-ce qu'ils ont fini de préparer tout ce qu'il fallait pour ce tabernacle? Kafhe qui se lève. Le 25 qui se lève. Donc ça devait être le jour où on aurait dû faire le Hanoukat Hamizbeach dans le désert. Le 25 qui se lève, c'était le jour prévu pour commencer le premier Beth Amikdash. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que chaque tribu, ça je vous cite le Khatam Sofer, je vous cite pas dans le texte parce que sinon la soirée ne va pas durer, on a le droit qu'à 2 heures de cours, pas plus. Donc quand ils ont fait le Mishkan, chaque tribu devait apporter un sacrifice. Donc ils auraient dû commencer le 25 qui se lève à faire des sacrifices dans le Mishkan. Mais il y avait un problème. Pourquoi? Parce que vu qu'il y a 12 tribus, il y a forcément un jour qui tombe sur Shabbat. Et donc on aurait dû faire un sacrifice pendant Shabbat. Et ça, Hachem il avait un petit problème avec ça. Il dit quand même, il y a un petit problème, je cite le Khatam Sofer, qui est un Midrash Rabbah, qu'on vienne faire un sacrifice pendant Shabbat Kodesh. Attends, on va égorger, on va brûler, etc. C'est pas très shabbatique. Et donc, je veux que celui qui va faire qui va apporter le korban, le Shabbat, je veux que ce soit un descendant de Yosef. Pourquoi? Parce que Yosef, il avait gardé le Shabbat, même en Égypte. Comme ça, nous dit le Khatam Sofer. Yosef avait gardé le Shabbat même en Égypte. Et donc, je ne veux pas. Il n'y a qu'un descendant de Yosef qui est capable de faire un sacrifice à Shabbat et que ce ne soit pas considéré comme une petite tache sur le tableau de ce Mishkan que je suis en train de lancer. Et ça ne tombait pas. Alors pourquoi tu n'as pas changé l'ordre pour dire, t'as qu'à dire au descendant de Yosef de faire, je crois que c'est Ménaché, de faire le Shabbat, parce qu'il y a quand même derrière Eretz Kadma la Torah. Il y a un ordre. On ne va pas changer les ordres. Lui c'est le grand, lui c'est le deuxième, lui c'est le troisième, lui c'est le quatrième. Tu ne vas pas changer les choses. Donc Hachem il a décidé d'attendre jusqu'à Rosh Chodesh Nissan, qui est le mois où tous les Abraham, Yitzhak et Yaakov, tous les Avot sont nés. Ok, il a repoussé. Mais nous dit le Khatam Sofer, c'est pas juste pour qui? Pour le 25 qui se lève. Le 25 qui se lève, il devait être le premier jour du Mishkan. Ah, t'inquiète pas, 25 qui se lève, ne sois pas triste. Bien que on n'ait pas pu commencer le Mishkan, le premier Beth Amikdash, si vous voulez, dans le 25 à ton jour, il va avoir un jour où on va commencer à faire un Beth Amikdash au temps des Chashmonaïm, au moment de Hanouka. C'est la réponse du Khatam Sofer. Et quoi?
Si on avait ce jour-là dû allumer des bougies avec de l'huile impure, même si on a le droit au niveau de la halakha, qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'il a gagné le 25 qui se lève? Il aurait mieux fait. Tout le problème du 25 qui se lève, il était un très bon jour pour commencer un Beth Amikdash. Mais Hachem, il voulait que ce soit parfait. Et donc, il voulait trouver, que même pour Shabbat, trouver un peu une astuce. Donc, si il a dû attendre 1000 ans pour que finalement, on va enfin faire le jour d'inauguration du Misbéach, mais avec de l'huile impure, il va être dégoûté le 25 qui se lève. Il dit, c'est de l'arnaque. Bah, j'aurais préféré dans ce cas-là qu'on commence par moi, le 25 qui se lève, dans le désert, et tant pis, ça aurait été notre tribu qui aurait fait la Shabbat, ça n'aurait pas été parfait, la fête d'inauguration était un petit peu entachée, mais de toute façon, la jardin du Milan, c'est aussi entaché, vu que de toute façon on allume avec de l'huile impure. Donc Hachem, il voulait on puisse rendre justice au 25 qui se lève, et donc il voulait qu'il y ait une inauguration qui soit parfaite le 25 qui se lève, et pour qu'une inauguration soit parfaite, il fallait de l'huile pure. Et donc là, vient et nous répond le Khatam Sofer, oui, qu'est-ce qui était important? Maï Hanouka, qu'est-ce qui est important à Hanouka? Pourquoi on fait la fête? Parce qu'il y a eu le Misbéach. Parce que Hanouka, ils ont commencé le Misbéach, ils ont commencé le temple le 25, à faire les sacrifices le 25. Mais quelle était la condition sine qua non pour que ça ait du sens de le faire le 25? Qu'ils allument avec de l'huile pure et qu'il y a un miracle qu'avec cette petite fiole d'huile, elle tienne. Pure, c'est scellé, c'est ça? Scellé, voilà. Non, scellé. Ok? Donc, ça c'est la réponse du Khatam Sofer. Est-ce qu'elle est claire ou pas? C'est un petit peu... Ok? Comme ça? Ouais, c'est clair? Ouais. D'accord? Donc, c'est ça qui répond le Khatam Sofer. Donc en fait, il dit, donc, on comprend la question de la Gemara et la réponse, après le Khatam Sofer. C'est quoi le mot Hanouka? Et la réponse, elle est, on parle de la fiole d'huile. Pourquoi? Parce que la condition pour que ça ait un sens, ce Hanouka, c'était cette fiole d'huile qui est un miracle. D'accord? Maintenant, il y a une question, il pose la question de Beth Yosef. Beth Yosef, c'est qui? Rabbi Yosef Karo, qui a fait le Shulchan Aruch. Il a créé un livre qui s'appelle le Beth Yosef, c'est ça qu'on l'appelle comme ça. Il pose la question suivante. Combien de jours on allume on fait Hanouka? 8 jours. Pourquoi 8 jours? Parce que la fiole a duré 8 jours. Dans la fiole, il y avait de quoi allumer combien de temps? Un jour. Donc il y a eu combien de jours de miracle? 7. Oh, incroyable. 7. C'est terrible quand tu fais des questions comme ça et quand les gens répondent. Et qu'est-ce qui est le très important? Et les gens ils disent quelque chose d'autre. Non, 7 jours. Donc on doit faire 7 jours de Hanouka. Pourquoi est-ce qu'on allume 8 jours? C'est ce qu'on appelle She'elat HaBet Yosef. La question du Bet Yosef. Et dessus, je vois quelqu'un qui a compilé un livre avec plus de 100 réponses à cette question possible. Le Bet Yosef lui-même va proposer une réponse. Il va dire non, tous les jours il y a un miracle qui a été fait. Pourquoi? Quand ils sont venus, les Grecs, les Juifs, les Hashonaïm, au temple, ils ont vu qu'ils n'ont qu'une seule fiole d'huile et qu'il leur faudra 8 jours pour pouvoir aller en refaire et aller la ramener. Donc quoi? Ils ont dit de toute façon, on est obligé de tenir 8 jours. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre fiole d'huile et on va mettre que 1/8 aujourd'hui et on va tous les jours la faire en 1/8. D'accord? Et donc en fait chaque jour il y a eu un miracle parce que même le premier jour ils avaient mis que 1/8 de l'huile qui a brûlé toute la nuit. Donc tous les jours il y a eu un miracle où il y avait un peu d'huile qui a tenu toute la nuit. Ok? C'est clair ce qu'il y a pour le Bet Yosef? Ouais. Attends, tu dis qu'ils ont en fait utilisé 1/8 d'huile chaque jour? Chaque jour. Alors, Donc chaque jour il il y a eu un miracle. durer... Non, alors, la question. En tout cas, apparemment, comme ça il répond le Bet Yosef. Tous les jours il y a eu un miracle qu'ils ont mis une petite quantité d'huile qui n'aurait pas dû tenir toute la nuit et qui a duré toute la nuit. Donc tous les jours il y a un miracle, dont le premier jour. Donc on fait 8 jours de fête parce qu'il y a eu 8 jours de miracle. C'est clair? Moi j'ai une question toute bête pour celui qui fait comme ça toute la journée, mais quand même toute bête. C'est quoi la mitzvah de Hanouka? C'est quand même la mitzvah du temple. La Gemara elle pose la question. C'est tout là-dessus la Gemara elle pose la question, mais c'est la même chose pour le temple. On va parler pour Hanouka. Qu'est-ce qui se passe si par exemple
j'allume un Hanoukia, une question elle est un peu de halakha, j'allume un Hanoukia, j'allume ma bougie, et j'ai ma petite fille qui arrive, comme ça est arrivé, je sais pas pourquoi les enfants ils adorent le truc, avec sa copine, et le jeu c'est d'éteindre les bougies de Hanouka. Et elle y arrive, elle éteint. Est-ce que je suis obligé de rallumer ou pas? Est-ce que j'ai fait la mitzvah? J'ai pas fait la mitzvah? J'ai fait la mitzvah. Pourquoi? Adlaka osa mitzvah. La mitzvah, elle est d'allumer une bougie. Elle n'est pas qu'il y ait une bougie. Maintenant, donc, si par exemple, j'ai allumé une bougie dans ma chambre, qui n'est pas l'endroit pour allumer les bougies, ou j'ai allumé une bougie à 2 heures d'après-midi, une grande bougie, je l'amène et je la mets à la fenêtre à l'heure de l'allumage de bougie, je n'ai pas fait la mitzvah. Bien il y ait une Hanoukia allumée, si vous voulez, à l'heure de la Hanoukia, mais moi, je n'ai pas allumé comme il fallait. Donc, j'ai allumé autre chose. D'accord? Donc, maintenant, cet allumage-là doit être un bon allumage. Je m'explique. Si j'allume une toute petite bougie comme ça, on sait que, par exemple, pour Hanouka, ça doit durer une demi-heure après la tombée de la sortie des étoiles. Pour la menorah, il fallait que ça dure toute la nuit. La Gemara a dit il faut que tu mettes assez d'huile pour que ça dure toute la nuit. Donc, si j'allume, par exemple, un flacon avec un tout petit peu d'huile, qui peut durer que 2 minutes, j'ai fait la mitzvah? Non, parce que j'ai pas allumé, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Qu'est-ce qui se passe maintenant? J'allume un flacon avec un tout petit peu d'huile, et il n'y avait pas assez d'huile, qu'est-ce qui se passe? Et je rajoute de l'huile dans la fiole. J'ai fait la mitzvah ou pas? Qu'est-ce qu'on pense? On fait un vote? Oui. Ouais, je dis oui, pour la Hanouka, ça marche. Pourquoi? Parce que j'ai fait la mitzvah? Ça dure une Parce que demi-heure. t'avais l'intention, tu savais pas quand t'as allumé. Donc j'ai fait la mitzvah ou pas? Oui. Pourquoi? Quand t'as allumé, tu pensais qu'il y en avait assez pour. Oui, mais concrètement, j'ai pas fait la mitzvah d'allumer une bougie d'une demi-heure. Donc même si elle a tenu après, même si après j'ai fait quelque chose, j'ai réparé, j'ai pas fait un allumage qui était bon. Donc là, la race, c'est que j'ai pas fait. À Hanouka, ils ont fait pareil, ils ont allumé une bougie. Nahon. Ah, il a fait, c'est la question. C'est la question. En tout cas, la halakha, elle est très clairement que si j'allume une bougie dans laquelle il y a un peu d'huile et je viens et j'en rajoute, on dit monsieur, c'est très gentil, c'est très joli, faites sapin de Noël, ce que vous voulez, c'est pas une bougie de Hanouka. Parce que vous n'avez pas fait un bon allumage. On va faire un allumage. De la même façon que si j'ai fait un bon allumage et pas de chance, ça dure pas, je dis bah c'est pas de ma faute, moi j'ai fait mon bon allumage. Mais si j'ai fait un mauvais allumage et de la chance, ça tient, j'ai quand même fait un mauvais allumage. Ce qui compte, c'est le moment de l'allumage. Est-ce que j'allume une bougie est-ce que je fais un allumage qui est cachère ou pas? Ce qui se passe après, c'est bon, pas de moi. Donc là, la question bomba, comme disaient les Israéliens, les Hashmonaïm, ils ont fait un moment d'allumage, un bon allumage ou un mauvais allumage? D'après ce que tu dis, un mauvais. Un mauvais allumage. J'allais, toi. Un allumage mauvais. Ah, incroyable, j'ai eu de la chance. Ça a tenu toute la nuit. Ok, merci beaucoup, c'est très joli, très sympa. Mais ça change rien. C'est la même chose que si je fais un mauvais allumage et après, j'ai la chance, Hachem il fait tomber de l'huile du ciel qui va tomber dans mon flacon de Hanouka. J'ai pas allumé une Hanouka. Donc ce miracle de Hanouka, il ne sert à rien du tout. Par contre, si je fais un bon allumage et que ça tient pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Si je fais, ce qui importe, c'est l'allumage. Donc si j'ai fait un bon allumage et que ça tient pas, c'est pas de ma faute. Si j'ai fait un mauvais allumage et que ça tient, c'est aussi pas grâce à moi. J'ai pas fait la mitzvah. Donc au fond, ce miracle-là, d'après il sert à rien. Alors il y a des gens qui ont ressenti ça et qui viennent et qui répondent, disent non. En fait, ce qui a dû se passer, je vous donne juste un petit aperçu, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, qu'ils ont mis 1/8 d'huile et hop, l'huile a fait bzzz, et elle s'est avec le bruit, ok, et elle s'est remplie jusqu'au bout. Le problème de ça, c'est quoi? Je ne vais pas rentrer dans cette histoire. Il y a une question, vous voyez, pour prendre conscience à quel point les rabbins ils peuvent se casser la tête. Je vous ai raconté l'histoire avec Elisha la Shulamite, qu'elle a pris de l'huile, un peu d'huile, elle l'a versé plein de fois. Vous savez, elle a versé plein de fioles avec pris une bouteille d'huile et elle en a rempli 200. D'accord? La question, il dit, le Radak, il dit cette huile des 200 fioles, est-ce que c'est de l'huile miraculeuse? Est-ce que je dois prélever la trouma? Est-ce que je dois faire les prélèvements pour donner au Kohen sur de l'huile du miracle? L'huile du miracle, c'est pas de l'huile d'olive. C'est un autre truc. C'est de l'huile de miracle, mais c'est pas de l'huile d'olive. Donc si ils ont mis un peu d'huile et qu'il y a eu l'huile de miraculeuse qui est ressortie, c'est pas l'huile d'olive. Et nous, on doit allumer la menorah avec de l'huile d'olive.
Donc c'est pas possible. Donc ils ont dit non, c'est pas ça, c'est pas la réponse. Et là vient le Farshim, Ovadia Yosef, il dit non, ça dépend parce que c'était au Beth Amikdash. Et au Beth Amikdash, il y avait tout le temps des miracles. Alors ça marche. Donc qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Parce que qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a tout le temps des miracles au Beth Amikdash? Vous savez, il y a une expression qu'on fait avec le pouce, il y a une phrase qui va avec, c'est Mimaï Nafshar. Si tu veux dire comme ceci ou comme cela, on va. C'est quoi qu'il y a tout le temps des miracles au Beth Amikdash, au temple? Si on dit que, en fait, à chaque fois que j'allume un peu d'huile, tout le temps elle dure toute la nuit. En fait, il n'y a pas eu de miracle particulier ce jour-là. Donc je vais faire une fête pour me souvenir d'un truc qui se passait tous les jours. Donc c'est pas possible. Mais si je dis que en fait ça se passait jamais comme ça, je reviens sur mon premier problème, qu'ils ont mis quelque chose qui n'aurait pas dû tenir et qui a tenu après, et donc ils n'ont rien gagné. Donc de toute façon, quoi que je dise, je m'en sors pas. Alors, vous avez compris pourquoi on est coincé? Bonne soirée. Ok. Maintenant, on va passer à un autre sujet. On va revenir sur ce sujet-là, évidemment. On va passer sur un autre sujet. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette révolte des Hashmonaïm? Je pose une question. Elle posée dans mes termes à moi, et je posais la question comment le Rav Kook pose une question un peu qui ressemble. Les Grecs, ils voulaient tuer les Juifs.